Bienvenue à cette formation et plus particulièrement sur l'importance cruciale de la mise à la terre dans les installations électriques. La notion de terre est un concept fondamental qui assure la sécurité des installations électriques dans les bâtiments. En tant que diagnostiqueur immobilier, votre rôle est de garantir que ces installations respectent les normes de sécurité les plus strictes. Dans ce module, nous allons explorer en profondeur ce que signifie la mise à la terre, comment elle est mise en œuvre et pourquoi elle est si essentielle. La mise à la terre consiste à connecter certaines parties de l'installation électrique à la masse conductrice de la terre. Cela permet de sécuriser les installations en cas de défaut électrique, protégeant ainsi les personnes et les biens contre les risques d'électrocution et d'incendie. Voici les principaux éléments que nous aborderons. Petit 1. Le courant tellurique. Ce courant naturel circule dans la croûte terrestre et peut être d'origine naturelle ou artificielle. Petit 2. La prise de terre. Nous expliquerons les différents types de prise de terre comme la boucle de fouille et les piquets et leurs matériaux constitutifs. Petit 3. Le conducteur de terre. Son rôle et ses spécifications techniques. Petit 4. La barrette de terre. Fonction et importance dans l'installation électrique. Petit 5. Le conducteur principal de protection. Sa connexion à l'ensemble de l'installation pour garantir une mise à la terre efficace. Petit 6. Le schéma de liaison à la terre, SLT. Les différents types de schémas utilisés en France comme TT, IT et TN et leurs applications spécifiques. Le courant tellurique est un flux électrique parcourant la croûte terrestre. Il peut être naturel, provenant de phénomènes comme les orages et les variations géomagnétiques, ou artificiel, résultant d'activités humaines comme l'industrie électrique. Le potentiel de la Terre est conventionnellement considéré comme nul, mais en réalité, il varie selon la nature du sol et sa température. La prise de terre est essentielle pour la sécurité des installations électriques. Elle peut être réalisée par une boucle de fouille en acier, section de 95 mm², ou par des piquets de cuivre, nus avec section de 25 mm², ou isolés avec section de 16 mm². La prise de terre permet de dissiper les courants de défaut directement dans le sol, réduisant ainsi les risques d'électrocution. Le conducteur de terre relie la prise de terre à l'installation électrique. Ce conducteur doit être dimensionné correctement pour assurer une faible résistance et une connexion fiable à la terre. La section minimale requise pour ce conducteur varie en fonction du type de protection et de la longueur de la liaison, mais généralement, il doit avoir une section d'au moins 16 mm² en cuivre. Le conducteur principal de protection est crucial pour la mise à la terre de l'installation entière. Sa section doit être adéquate pour supporter les courants de défaut sans risque de surchauffe. En général, la section du conducteur principal de protection doit être au moins égale à celle du conducteur de phase, avec un minimum de 10 mm² en cuivre pour des installations standards. La LEP assure la mise à la terre des parties conductrices de l'installation, comme les structures métalliques et les canalisations. La section du conducteur de la LEP doit être d'au moins 6 mm² en cuivre. Cette liaison réduit les différences de potentiel entre les différentes parties conductrices, augmentant ainsi la sécurité.
La laisse est utilisée dans les salles de bain et d'autres zones humides pour assurer une mise à la terre homogène de tous les éléments métalliques situés dans ces zones. La section du conducteur de la laisse doit être d'au moins 2,5 mm² en cuivre si le conducteur est protégé mécaniquement et de 4 mm² si non protégé. La barrette de terre ou bornier est un dispositif conductif dévissable qui connecte le conducteur de terre au reste de l'installation. Elle permet de mesurer la résistance de terre et d'assurer une bonne continuité électrique. La section des conducteurs connectés à la barrette doit être conforme aux exigences de protection et de la mise à la terre de l'installation. En France, le schéma TT est le plus couramment utilisé en distribution publique. Dans ce schéma, le neutre du transformateur de distribution est relié à la terre, tout comme les parties conductrices de l'installation chez l'usager. Le schéma TT nécessite l'utilisation de dispositifs différentiels résiduels, DDR, pour protéger les personnes et les équipements. Le schéma TT est conçu pour maintenir la sécurité en cas de défaut d'isolement. Le neutre est mis à la terre au niveau du distributeur d'énergie et les parties métalliques de l'installation sont reliées à la terre de l'abonné. L'utilisation de DDR en tête d'installation est obligatoire pour assurer la protection des personnes. Utilisé principalement dans l'industrie et les hôpitaux, le schéma IT isole neutre et phase du transformateur de la terre. Ce schéma nécessite la présence d'un contrôleur permanent d'isolement, CPI, et un personnel de maintenance qualifié pour intervenir en cas de défaut. Le schéma TN se décline en 3 variantes: TNC, TNS et TNCS. Dans le TNC, terre et neutre sont confondus. Dans le TNS, terre et neutre sont séparés jusqu'au poste de distribution. Le TNCS combine les deux approches pour optimiser la sécurité et l'efficacité du système. La méthode des 62% est couramment utilisée pour mesurer la résistance de terre. Elle nécessite un terrain de 25 mètres linéaires et l'utilisation de 2 piquets reliés à un telluromètre. Les mesures sont effectuées en 3 points pour garantir la précision. Une autre méthode est celle des triangles où 3 points de mesure sont utilisés pour trianguler la résistance de terre, offrant une alternative lorsque l'espace est limité. Pour les installations où les méthodes précédentes ne sont pas applicables, la mesure de boucle d'impédance permet de vérifier la résistance de terre en utilisant les connexions existantes de l'installation. La mise à la terre est un aspect crucial de la sécurité électrique. En tant que diagnostiqueur immobilier, vous devez être capable de vérifier l'efficacité de la mise à la terre dans les installations que vous inspectez. Assurez-vous que toutes les connexions sont correctes, que les résistances sont dans les normes et que les dispositifs de protection sont en place et fonctionnels. Votre expertise contribue à la sécurité des occupants et à la conformité des bâtiments avec les normes en vigueur.